Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Décès de Ernst Erilus, ex-maire de Cité-Soleil, ex-aspirant candidat à la présidence pour les élections au second degré du 13 février dernier. Selon les informations, l'ex-militant a succombé à l'hôpital La Fontaine de Duvivier des suites de complications d'une crise d'asthme, asthmatique depuis des années. L'ancien maire vaquait sans difficulté à ses activités quotidiennes. Pour preuve, il s'est rendu à Sodo à l'occasion de la Mouka-Ormel la semaine dernière. La nouvelle du décès du militant politique a surpris ses proches et ses amis de longue date qui se sont rendus à la hâte au centre hospitalier Fontaine situé sur la route Neuve. Lancement ce mardi 19 juillet 2016 par les responsables du groupe Unibank de la deuxième édition de la foire Unibank Toutes Côtés qui aura lieu le dimanche 24 juillet à Pétionville avec la participation de plusieurs artistes invités. Ce sera une occasion pour la Unibank d'expérimenter le service dollar qui donnera accès directement à plus de 200 000 clients de posséder un compte en dollars. Du point de vue sécuritaire, tout est fait prêt selon les responsables de la police de cette commune. Au point de vue sécurité, vous avez remarqué au niveau de Pétionville, il y a un série de bails qui a fait. Par exemple, d'ici 2 semaines qui sont passées là, on peut nous faire au niveau de Pétionville 7 saisies d'armes à feu et avec divers cas d'interpellation que nous faisons au niveau de Pétionville. C'est-à-dire que nous avons une intensification partout dans la zone sensible, surtout dans la zone commerciale, dans la zone côté qui activité bancaire qui est entré sorti et nous avons un plan pour nous régulariser le phénomène moto. Le phénomène moto, son bail, nous travaillons sur lui activement de concert avec la mairie, avec le haut commandement de la PNH, pour nous voir dans quelle mesure que nous avons organisé le secteur ça, pour station pas fait n'importe qui bon, pour nous avoir un contrôle motard, pour nous créer des fichiers d'enregistrement pour au moins nous gagner ça nous relève le contrôle sur la question moto. Sécurité à son bail qui implique tout le monde, toute instance. La police, la justice, la population. La police, c'est une police de proximité. S'il n'y a pas de collaboration population, problème. Parce que la population joue un grand rôle dans ce qui a passé là. En termes de collecte d'informations, en termes de renseignement. Deuxièmement, la justice, tout les implications pas là-dedans. Ça veut dire son travail synchronisé, police, population, justice, qui vous travaillent en étroite collaboration pour le phénomène de sécurité, au moins nous atténuer. Nous, au niveau du commissariat de Pétionville, de notre juridiction, nous prenons des mesures appropriées pour nous combattre ce phénomène. Mais apport aux populations est extrêmement important pour nous. Problème circulation Pétionville. Sorti dans une zone résidentielle, transformé dans une zone commerciale. D'abord, Pétionville pas de construire pour le saleté aujourd'hui. La situation permet que il y ait plus de monde et après le 12 janvier, il y a un exode là qui est fait dans Pétionville. D'ailleurs, plus fort monde qui était en bas de la ville, de tout monter Pétionville aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a plus de machines et pas l'autre route qui est ajoutée. Et ça va permettre que nous-mêmes, nous faisons tout ça nous capable pour nous permettre qu'on capable de circuler. Nous allons continuer à ajouter le travail que nous avons fait parce que nous gagnons des projets que nous faisons avec la mairie et des travail que nous fait avec la mairie pour nous capables d'améliorer la situation. Mais casse-tête là, il ne peut pas résoudre pendant la semaine, pendant le temps, parce que d'abord, il faut que nous d'accord que Kounia, en lieu et place de centre-ville qui était zone commerciale là, c'est Pétionville qui est une zone commerciale là. C'est-à-dire que tout marchand nous avons en bas la ville, c'est où je ne Pétionville. Tout dépôt qui est en bas la ville, c'est aujourd'hui qui Pétionville. C'est-à-dire que nous sortons dans une zone résidentielle pour nous traverser dans une zone commerciale. Il y a toujours une difficulté, mais la police, tout, pas pour aller croiser pour le dire, parce que sont zone commerciale, nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas mettre l'ordre. Nous avons toujours continué à mettre l'ordre, nous avons toujours continué à mettre agents pour faire travail de circulation, nous avons toujours continué à remorquer les machines qui paquet mal, nous avons toujours continué à faire contravention à mon qui paquet mal, mais nous avons toujours besoin de collaboration citoyenne pour comprendre que Pétionville pas de saleté, pour le capable de comprendre que faut une autre mentalité dans Pétionville qui pas même gens l'LTE 10, 15, 20 ans de cela.
Le sénateur Antonio Cherami a demandé une nouvelle fois au président provisoire Jocelyn Privert de convoquer le peuple en ses comices et d'adopter des mesures urgentes pour voler au secours des plus pauvres. Inondations en plein cœur de la capitale, détritus, insécurité, la situation socio-économique de la majorité de la population est catastrophique, selon le sénateur Cherami, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse. Il a profité pour exhorter ses pairs à une prise de conscience pour débloquer la situation. Moi, il y a un bagage qui est important que j'aime te dire l'autre jour. Et moi, ouais, nous faisons tentative 4 fois pour nous gagner une Assemblée nationale pour qui te permettre que avancer. Et ça va jamais arriver fait. Et là, je suis obligé de demander président. Et pendant nous-mêmes, pendant au niveau Sénat, au niveau Parlement, on n'y a pas qu'à avancer. Je demande lui-même pour prendre responsabilité. Responsabilité dans le sens que inviter le peuple à l'élection parce que c'est ça qui est important là, je dis. Mission, c'était pour venir pour faire élection. Et nous-mêmes, à partir de 14 juin, nous avons pour nous décider qui ça a fait, est-ce qu'on a prolongé ou pas mandat président. Bon, malheureusement, nous n'avons pas jamais réunir en Assemblée nationale pour nous prendre une décision. Moi-même, j'ai adressé ma président l'autre jour, je me dis président, pendant et au niveau Parlement, il y a une décision pas qu'à prendre. Population en difficulté. Et on m'a annoncé l'autre jour, problème assainissement qui pas fait. Et nous avons qui arrivé dans le département là, nous avons Kafou en pile difficulté. Nous sommes parlé avec CNE et Travaux publics, jeudi ensemble avec mairie, une intervention qui pourrait le faire dans le moment que côté ma parole là, il y a une intervention pareille pour faire au niveau Kafou. Nous avons fait même des marches là tout avec magistrat pour nous au niveau Port-au-Prince et tant d'autres zones encore qui ont le même problème. C'est ça que je me dis président, pas arrêter dans parler en pile sous prétexte que pas une assemblée nationale ou bien un peuple qui en difficulté, mon yo vinn plus grand goût. Et me même dit président faut l'atterrir parce que c'est pas l'aime dit atterrir, me pas dit atterrir pour un grand président non. Me dit atterrir pour n'importe qui président qui m'estime qui beaucoup ka atterrir. Et je dis à me penser c'est ça qui est important. Que m'a dit président privé. Moi me trouver président privé pas prendre responsabilité. Moi trouver président privé pas prendre responsabilité ou t'es de inviter peuple là dans l'élection déjà. Mais est-ce que parce que nous même n'a fait négligence au niveau parlement pays a de bloquer, pays a pas qu'à bloquer. Yo obligé pour une prise de conscience parce que là où t'as mené campagne yo pas dit peuple là venir bloquer parlement. Yo te dit peuple là venir permettre que conditions améliorer et je dis c'est pas nous. C'est pas nous non. C'est pas nous non bloquer parlement parce que moi-même moi dis déjà moi là prêt pour me voter stabilité. Qui ça entend pas stabilité? Pour président privé fin faire élection 7 février le remettre li un président légitime qui est capable de répondre à besoin peuple haïtien. L'ancien président du Sénat, Richer Andris, continue de soutenir l'idée selon laquelle le Parlement n'a aucune provision légale pour renouveler le mandat du président Privert, arrivé en fin de mandat depuis le 14 juin dernier, selon l'accord du 5 février, pour le remplacer au pouvoir jusqu'à l'organisation des prochaines élections et retourner à la normalité constitutionnelle. L'élu de la Grandance au Sénat a proposé un triumvirat composé de la primature, du Parlement et de la justice. J'ai toujours dit, une fois que M. Privert était élu au second degré pour devenir président PIA pour un mandat de 120 jours, le 13 juin à minuit, le mandat prend fin. Et qu'un bon gentleman était supposé descendre dans le Parlement pour te remettre échappe là. Mais ce qu'il n'a pas fait, et M. Bon Moun qui a poussé tête pour le faire. Moi je veux dire aujourd'hui, c'est que le Parlement n'a pas gagné aucune provision légale pour que normalement les statuer sur le sort de M. Privert. Le Parlement doit décider, plutôt convoquer les 3 pouvoirs de l'État. Je veux parler du judiciaire, du législatif et de l'exécutif en partant du Premier ministre pour que normalement yo appuyé avec certaines organisations politiques représentatives et éventuellement quelques groupes de droits humains de la société civile si vous voulez pour que normalement une décision prenne sur la gestion future du pays jusqu'à l'organisation des élections.
Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, on continue à dénigrer le parti qui a géré le pays pendant ces 5 dernières années pour n'avoir pas organisé des élections. Ce que Préval, qui a été au pouvoir pendant 10 ans, c'est même là, il a fait et il n'a pas fait élection et tout. Même cependant, ça nous voulait dire aujourd'hui. Nous ne voulons pas sauter dans la pluie pour nous tomber dans le bassin. Et ça nous a dessiné là aujourd'hui. C'est une pratique pour que normalement, au toit que je m'y mette, je voulais dire que pour que Négio à organiser des élections, même gens au profit de leurs amis. Alors ce que nous disons que le pays doit retourner à la normale, à la normalité constitutionnelle. Et dans ce sens-là, je demande à ce que le judiciaire, qui peut être représenté soit par son président ou un membre influent de la boîte, et ainsi que quelqu'un du législatif qui peut être n'importe qui. Mais quand je dis n'importe qui, je ne veux pas dire qu'un racketteur, je ne veux pas parler de racketteur, je veux parler soit d'un sénateur ou d'un député, et d'un membre de l'exécutif, donc qui est tout désigné d'ailleurs, qui est M. Hennek, pour qu'il y ait une sorte de triumvirat qui prendra les destinées de ce pays en main pendant une période qui pourra organiser des élections et doter le pays d'un président qui lui-même aura pour mission d'organiser dans un bref délai ce que j'appelle une sorte de convention nationale, côté que le pays doit pouvoir se doter d'une nouvelle forme d'orientation parce que nous sommes dans un pays bloqué et on ne va pas les bloquer physiquement, mais même mentalement. L'Haïtien est bloqué aujourd'hui. L'UNO dénonce les actes de brutalité commis par les forces de l'ordre sur la personne du correcteur et Benz Cadet en présence de plusieurs témoins. En signe de protestation, plusieurs de ses collègues ont présenté leur démission. Josué Mérilien, coordonnateur général de l'UNO, parle d'attaques téléguidées par des mains politiques. Le syndicaliste annonce la tenue d'un sit-in pour ce mercredi 21 juillet par devant les locaux du MENFP en vue d'exiger justice et réparation pour les correcteurs victimes. Les nous garder, Jean ministre a permis lui, voyez policiers al maspiner professeur Cadet et Benz dans embarquer notre correcteur yo. Pendant il a arrangé pour mettre un groupe policier sous place, un groupe à tout faire dans le portail pour faire correcteur à rentrer assis contre un catimini pour approcher à terre. C'est déshumaniser correcteur yo. Et c'est profiter de situation précaire correcteur, situation malouque correcteur sur le plan financier, pour faire par des classes sans dignité, pour retirer sans solidarité la caillou, pour retirer sans sensibilité humaine la caillou, pour retirer tout ça qui fait au monde tout bon. Parce que limiter une situation, parce que là, on comme pour faire professeur oublier un correcteur qui est maspiné et un correcteur qui a réclamé bonne condition de travail, bon gens frère pour même correcteur là. Donc, limiter une situation pour corriger nos situations indignes, nos situations la route comme ça, c'est déshumaniser correcteur et qui c'est professeur qui a appelé à former pour la nation moun qui moun. Donc, dans pareille condition, nous avons fait un travail très négatif, très malveillant contre la société lorsque l'y rentrer dans des agissements qui ont tendance à retirer dignité professeur, retirer ça fait au monde. Nous des parents, élèves, professeurs, tous les militants conséquents, étudiants, mercredi 20 juillet, ils vont nous présenter à 2 devant l'école supérieure qu'on a rassemblé pour aller devant le ministère. Et vendredi 22, nous avons une deuxième sit-in nous devant le palais national, zone biotechnologie, pour exiger bon gens audit, bon gens enquête administrative, pour dire non à la question FATRA qui tourne un pauvre dans le pays, non à grand goût, non à la vie chère, qui a tout visé pour la population. Tout le monde invité pour nous participer dans 2 sites mercredi 20 juillet devant le ministère, vendredi 22 juillet devant l'entrée palais national. L'UNO voit dans la volonté de la commission éthique et anticorruption du Sénat d'auditionner le sénateur dominicain Baroutista, une manœuvre dans le but de blanchir le sénateur dominicain. Josué Mérilien, coordonnateur général de l'UNO, se montre très critique vis-à-vis du sénateur Yuri Latortue, qu'il considère comme une personnalité à la moralité douteuse. Josué Mérilien. Au nom de la morale publique,
au nom du principe éthique qui doit guider toute action politique, dénoncer soi-disant audition que sénateur contesté, mauvaise affaire, il y a la tortue, gain pour ta fait. Nous connaissons que sénateur mauvaise affaire dominicain Bautista, son nègre qui gagne démêlé avec la justice en République dominicaine. Même Jean Youri lui-même, dossier de la justice, parce que les accusations, dealer de drogue, assassin, chef gang, les hommes politiques qui sont corrompus dans le pays. Donc, dossier de la justice, même Jean avec dossier et Bautista. C'est aussi certaines mauvaises affaires dominicains qui parlent de nos visites de courtoisie en certaines mauvaises affaires et Louis la tortue qui a un gros dossier sous dol. Donc, au nom de la morale publique, au nom de l'éthique politique, nous dénonçons Zach et Mesdames Silla que Youi a fait pour tenter blanchir Bautista, même j'ai tenté blanchir, corrompu qui t'avait le palais, à faire mauvaises affaires de parler avec elle pendant tout régime Matéli. Qu'est-ce que la posé tête nous, je dis, et qui objectif caché visite suspect Bautista en Haïti? Même Jean, il a essayé de blanchir et 100 000 corrompus qui étaient dans le palais en Mavel, qui a fait mauvais actes à travers une soi-disant commission corruption, une commission anti-éthique. Et c'est là la peut-être fait pour Bautista. Troisièmement, qui c'est sénateur mauvaise affaire qui parle Chita, accepter Chita avec Youri devant sénateur mauvaise affaire Bautista pour faire figurant dans le théâtre mauvais goût que Youri la tortue a pas le faire là sous couvert commission corruption à commission anti-éthique et qui dans le Parlement. Nous attendons, est-ce que la tortue lui-même, il prend tout pour notre pays pour imbécile, et que c'est le seul qui est intelligent, et qui a fait jouer de dames sans que le monde ne découvrir. Et à dernière position, nous avons dit, demandé qui position classe politique là, sur le dossier Youri, dossier chef gang, dossier dealer de drogue, dossier assassin, c'est corruption Yourien, qui position classe politique là, et sous dossier soi-disant audition Bautista pour blanchir. Le SPA-UEH est monté au créneau pour dénoncer la tentative des anciens membres du rectorat sortant de mettre en disponibilité plusieurs professeurs et cadres de l'UEH pour leur prise de position critique et leur participation à la manifestation du 24 juin dernier contre les membres de ce conseil. Jean-Louis Jean-Bernard, porte-parole du SPA-UEH, annonce une manifestation pour ce mercredi 20 juillet en vue de contraindre les membres de l'ancien conseil à démissionner. Suivons Jean-Louis Jean-Bernard. Syndicat lui-même, journée jeudi, il vient à alerter l'opinion publique nationale et internationale pour faire nous connaître que dans l'université, il y a nous cap manigancer pour être capable de voyer lettre de mise en disponibilité par des séries de monde qui sont dans le syndicat personnel là et dans le syndicat professionnel. Pour qui ça? C'est parce que les gens même ils ont participé à une manifestation qui était faite le 24 juin 2016 là. Sous base ça, 3 recteurs de facto que mandat fini depuis 31 mars 2016 là, ils ont décidé de voir moun sa yo aller au lieu de ce qui était universitaire pour que ça bien fonctionner. Moun sa c'est monsieur Jean-Vernet Henry, monsieur Jean Poincy et monsieur Fritz Desobes. Eh bien 3 recteurs de facto ça yo décidé de mettre dehors dans l'université là d'après parole yo, moun qui sont dans syndicat personnel là et dans syndicat professionnel. Dans le cas professeur, nous fait tout le monde connaît que dans la faculté d'odontologie, tu as supposé qu'il y a une élection qui a mis doyen. Et il y a un professeur Frédéric qui est membre syndicat professeur qui arrive dans la tête pour ta gagner l'élection. Comme professeur Frédéric n'est pas ami mouché dans le rectorat, et bien monsieur a fait coup de mal taillé pour ta va mettre le dehors dans l'élection. Et il y a un moyen qui est plus facile pour ta passer, c'est le ballon lettre de mise en disponibilité pour dire que il n'est pas professeur dans l'université, et bien il n'est pas qu'un candidat. Comme ça, nous avons demandé tout étudiant, tout personnel, tout professeur, et bien nous disons que nous-mêmes nous pas en vacances. Nous avons été véatifs et nous avons chaque jour pour que ça ne pas passer dans l'université. Parce que si l'université elle-même, qui doit avoir un ensemble de valeurs, tant que question droit à monde, question démocratie, et bien ça t'a passé.
eh bien, nous m'a dit que, eh bien, nous arrivons plus bas net dans le niveau médiocratie, nous sommes après aller. Comme ça, nous avons invité tout le monde à participer demain dans le sit-in qu'a fait à 9h devant le ministère de l'Éducation nationale. La commission épiscopale culture et inculturation, une commission mise sur pied par la conférence des évêques haïtiens lors d'un point de presse donné ce mardi 19 juillet, invite la population haïtienne à prendre part à un congrès qui sera organisé les 28, 29 et 30 juillet prochains à Port-de-Paix autour du thème Kiltine-nous, Séracine-nous. Cette commission est responsable d'étudier les mœurs et les coutumes du peuple haïtien. La commission se donne comme devoir de faire un mariage entre la foi et la culture selon les mots du père Yves Edbon, directeur national de la Commission nationale culture et inculturation. C'est une commission qui est là pour étudier et puis faire recherche sur mœurs, coutumes et traditions peuple haïtien. Et normalement, c'est important pour aider le peuple ça connaître l'identité, connaître l'histoire, connaître la culture, ramasser, valoriser. Parce que culture, identité, c'est ce qui fait différent de l'autre et peuple. Et comme peuple tout religieux qui croit et non mon Dieu, même s'il est protestant, même s'il est catholique, l'important pour le connaître l'histoire, pour le connaître culture, et puis pour le voir comment il peut marier la foi avec culture, parce qu'il était haïtien. Donc il faut regarder qui ça qui marconne ensemble, qui ça qui kembe ensemble, qui ça qui soude nous ensemble. Donc la foi n'est pas capable d'un côté et puis pour qu'il tire de l'autre côté. Ou bien parce qu'elle c'est catholique, ou bien parce qu'elle c'est protestant, il doit régner et qu'il tire. Leur régner qu'il tire, ou régner tête ou régner pays ou régner même soyez. Mais au contraire, la foi, l'État doit enrichir et culture, valoriser culture pour permettre que nation ça, peuple ça, les souder ensemble et puis les plus conscients de niveau de responsabilité qu'elle gagne par rapport à monde qui est à côté, par rapport à pays, par rapport à communauté. C'est ça, donc chrétien, donc c'est un monde qui tourne en lumière et qui là, cap mettre ensemble avec l'autre monde pour aider bâtir, construire une autre société qui plus juste, qui plus humaine et qui plus solidaire entre eux-mêmes. Donc c'est travail ça, culture là, il doit aider nous faire à travers la foi nous. Et conférence ça, c'est pour capable et annoncer presse là, annoncer nation en général et toute diocèse que sorti 28 juillet pour arriver 31 juillet 2016, commission épiscopale culture et inculturation a organisé 3e congrès national dans la ville Port-de-Paix, dans le diocèse Port-de-Paix. Donc, Napton délégué dans tout département, dans tout diocèse. Donc, pour nous venir réunir, pour nous voir comment nous pourrons partager l'expérience, nous, vivre la foi, nous, en dedans culture, nous. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes qui l'avez suivi.